Bonjour, je m'appelle Aïssatou Thiam. Je vais vous parler dans cette vidéo, toujours dans le cadre du panafricanisme, des maux de l'Afrique. Cette vidéo n'est pas une autoflagellation. Ce sont des constats, des réalités qui nous enferment dans le sous-développement et la domination éternelle des puissances extérieures. Le problème qu'il y a, c'est que nous faisons partie des acteurs de notre propre mal. L'Afrique est malade de ces maux. Aucune maladie ne peut être guérie si le mal n'est pas identifié. Le but de cette vidéo est de faire un petit listing des différents maux de l'Afrique que les générations futures essayeront de travailler pour s'améliorer. Les panafricanistes que nous sommes mettent souvent le doigt là où ça fait mal, car nous ne pouvons in aeternamis continuer d'accuser les autres et d'oublier nos propres responsabilités. Ainsi, dans ce listing des maux de l'Afrique, nous pouvons en premièrement parler de la richesse du sol africain. Eh bien oui, le premier mal de l'Afrique, c'est la richesse de son sol. Le deuxième mal de l'Afrique, c'est la France. Le troisième mal de l'Afrique, c'est nos politiciens. Le quatrième mal de l'Afrique, c'est nos religions. Le cinquième mal de l'Afrique, c'est la jeunesse africaine, nos propres enfants. Le sixième mal de l'Afrique, c'est les immigrés, c'est-à-dire la diaspora africaine. Ensuite viennent s'ajouter à tous ces maux de l'Afrique ce qu'on appelle la mauvaise transmission des connaissances, la non-scolarisation d'une grande population africaine, la non-éducation de cette population africaine, et bien évidemment d'autres petits mots, mais qui sont quand même des mots. C'est les complexes d'infériorité du noir face au blanc, c'est le mimétisme, nous copions tout des autres. C'est aussi ce qu'on nous caractérise, ce que les autres nous donnent comme réputation, et qui existe d'ailleurs, la paresse, l'oisiveté, la chasse au gain rapide et facile, etc. Je vais vous parler du premier mal de l'Afrique. C'est la richesse du sol africain. L'Afrique est très riche. Nous avons du pétrole en Afrique, beaucoup de pétrole. Sans pétrole, est-ce que vous croyez que les voitures, les nombreuses voitures européennes rouleraient? Mais vous me direz qu'il y a les voitures électriques. Mais on n'en est pas encore là. Sinon, eh bien, toutes leurs voitures seraient électriques. Aujourd'hui, ils ont besoin du pétrole et le pétrole ne se trouve pas chez eux. Le pétrole se trouve au Proche-Orient et en Afrique. En Afrique, nous avons énormément de pétrole. Nous avons de l'or, nous avons du diamant, beaucoup de diamants. Nous avons de l'uranium, c'est de l'uranium qui permet aux industries européennes de fabriquer des bombes nucléaires et atomiques. Nous avons du chrome, nous avons du cobalt, nous avons du fer, nous avons du bois, énormément de bois. Allez en Afrique centrale pour voir la forêt africaine et là vous comprendrez que c'est une terre bénie des dieux. Nous avons bien sûr du gaz, du charbon de bois, énormément de richesses.
Tous les pays du monde sont en Afrique. Les Occidentaux, les Asiatiques, Chinois, Japonais, tout le monde est en Afrique. Tout le monde vient puiser les richesses africaines. Mais nous, Africains, on nous a appris que l'Afrique était pauvre et qu'il fallait chercher ailleurs la richesse des autres. Ce qui fait que nous ne sommes même pas conscients de nos propres richesses. C'est en cela que les richesses du sol africain constituent un mal pour l'Afrique, dans la mesure où cette richesse ne fait pas profiter à l'Afrique, cette richesse, mais permet à d'autres de se développer, comme l'Occident. Le deuxième mal de l'Afrique, eh bien, c'est la France. N'oublions pas une chose. Pendant la colonisation, et les Africains ne le savent pas, l'Afrique, du moins les zones francophones, appartenait à la France. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les richesses de ces pays francophones, les hommes et les femmes de ces pays francophones appartenaient en totalité à la France. La France en jouissait comme bon lui semblait. Et vous voulez qu'aujourd'hui, qu'elle laisse son bien précieux lui échapper? Mais non. La France a joui de ses richesses africaines pendant très longtemps. Il y a eu les indépendances. Il fallait bien trouver une solution. Elle a donné l'indépendance, mais elle s'est cachée derrière pour faire des cachotteries, comme d'habitude, avec la France-Afrique, en mettant des chefs d'État, comme bon lui semblait, pour avoir toujours la mainmise. Et elle a réussi, puisque la France-Afrique existe encore de nos jours. La France est un mal pour l'Afrique, parce que, du grand au grand jamais, la France ne laissera de son plein gré l'Afrique lui échapper. Nous nous l'aurons toujours. Nous sommes, en tant qu'Africains, de gros naïfs. La France est hypocrite. La France va nous sortir démocratie, liberté, fraternité, etc. Tout ça, ce n'est que de la politique. La France ne laissera jamais, jamais l'Afrique lui échapper. Elle se battra de toutes ses forces. J'en ai parlé lors de ma dernière vidéo sur le panafricanisme et les dangers que la France utilise aujourd'hui les nouvelles technologies pour dominer éternellement l'Afrique. Elle ne reculera devant rien. Et elle n'est pas la seule, c'est la France et l'Occident. Ils possèdent la technologie, eh bien, c'est tout à fait normal qu'ils l'utilisent pour garder leur vache à lait, pour garder leurs biens précieux. Après la France, qui est le deuxième grand mal de l'Afrique, nous avons nos politiciens. Vous savez que les politiciens africains, comme nos chefs d'État, ont été à l'école des Blancs. Ils sont éduqués comme des Blancs. Ils réfléchissent comme des Blancs. Ils sont égoïstes. Les Français ont mis au pouvoir des Africains à leur solde. Ce qui fait que tous nos présidents africains, après l'indépendance, étaient à 90% des petits boys de la France. Senghor, Houphouët-Boigny, etc., etc. Et tous ces gens étaient là
Et la France leur garantissait en contrepartie de leur soumission la sécurité et la longévité au pouvoir. Ce qui fait que les populations africaines votaient un président de la République pour qu'il s'enrichisse, se remplisse les poches, lui, sa famille, sa tribu, sa région et rien d'autre. En contrepartie, les populations sont laissées à leur sort. Chacun se débrouille et fait ce qu'il peut pour vivre. Néanmoins, tous les présidents africains ne sont pas tous les mêmes. Nous avons eu des nobles, nous avons eu de vrais Africains. Des Africains qui pensaient à leur peuple, à leur développement. Malheureusement, la plupart ne sont plus sur cette terre. Eh bien, c'est la condition. C'est ce que la France nous impose. On va faire avec, jusqu'à ce que les choses changent. Vous savez aussi que dans un pays, il y a toujours une opposition. L'opposition est un contre-pouvoir. Mais nos présidents africains appellent cette opposition pour qu'ils viennent manger dans la mangeoire. C'est la mangeoire, venez manger et taisez-vous. Comme ce sont tous des politiciens, comme ce sont tous des intellectuels, à la solde de l'Occident, eh bien, ils viennent tous se manger, se remplir les poches, acheter des biens meubles et immeubles en Europe pour sauvegarder ce capital. Et laisse les Européens appauvrir l'Afrique, le mettre en éternel sous-développement pour pouvoir la dominer davantage et davantage. Après ce mal que sont nos gouvernants, il y a la jeunesse africaine. 80% de cette jeunesse africaine ne veut pas rester en Afrique et travailler pour l'Afrique. Tous nos jeunes veulent partir en Europe et personne ne peut les dissuader. Ils sont convaincus que l'Eldorado, c'est l'Europe, c'est l'Occident. Et tout le monde veut partir. S'ils partent tous, qui c'est qui va rester en Afrique? Nos vieux? Ils veulent tous partir. Ils veulent tous aller voir ce qui se passe ailleurs. Vous me direz, c'est normal. Mais nous ne pouvons pas être dans un continent dominé par d'autres et que les seules forces de ce continent qui sont notre jeunesse africaine, c'est eux qui doivent prendre la relève. Ils ne veulent pas de ce continent. Ils veulent ailleurs. C'est en cela que cette jeunesse africaine constitue un mal pour l'Afrique. Et les panafricanistes appellent les jeunes à rêver. Un jeune doit rêver. Mais il faudrait quand même qu'il apprenne à se réveiller, à se cultiver et à essayer de rester en Afrique pour le développement du continent africain. Mais le problème, c'est que ce n'est pas seulement les jeunes, c'est nous qui les avons éduqués comme tels. Et nous avons reçu ce que le blanc nous a imposé. C'est un cercle vicieux. Mais n'empêche que la jeunesse africaine constitue un mal pour l'Afrique, dans ce sens. L'autre mal de l'Afrique, c'est les immigrés africains qui sont allés en Occident. C'est ce qu'on appelle communément la diaspora africaine.
J'en fais partie d'ailleurs. Cette diaspora africaine est un mal pour l'Afrique. Pourquoi? Parce que ce sont les premiers protecteurs des Blancs. Mais oui, vous m'avez entendu, les premiers protecteurs des Blancs. Vous allez me dire, eh bien, c'est simplement parce que ils sont reconnaissants d'avoir été accueillis dans un pays. Oui, moi je dirais que nous avons de l'amnésie. Nous ne pouvons pas vivre ce que nous avons vécu en Afrique. Esclavage, colonisation, néocolonialisme, France-Afrique et tout ce que vous voulez. Et nous continuons à protéger ces mêmes colons qui existent toujours. Ce n'est pas possible. Il faudrait quand même que nous arrivions un petit peu à changer de mentalité, à nous réveiller. Nous qui sommes de la diaspora, nous qui avons la chance de sortir, il faudrait un réveil. Et heureusement d'ailleurs ce réveil existe. Les panafricanistes sont la plupart du temps des gens issus de cette même diaspora. Ce sont les premiers qui se sont réveillés. Ils ont fait des kilomètres et des kilomètres en laissant leur village du fin fond de l'Afrique. Pour aller en Occident, ils ont appris, ils se sont réveillés. Et c'est les plus virulents et les plus amoureux de l'Afrique. Ne mettons pas tous les œufs dans le même panier. Il y a une majorité d'Africains de la diaspora protecteurs de la France et des Occidentaux. Et il y a d'autres qui se battent corps et âme pour que l'Afrique sorte de la sous-domination. Et je fais partie de cette catégorie. Ne noircissons pas non plus tout le portrait de la diaspora. Cette même diaspora contribue à nourrir des populations entières en Afrique, il faut le dire puisque c'est la réalité. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'en fait, c'est mettre des gens sous perfusion simplement pour que l'Afrique ne meure pas. Attention, nos parents nous disaient souvent, il faut apprendre à celui-là à pêcher et non à lui offrir toujours le poisson. Si les Africains de la diaspora se mettaient à se cultiver, à apprendre la technologie occidentale et à revenir en Afrique, mettre cette connaissance en Afrique, je crois que beaucoup de choses changeraient. Le problème qu'il y a, c'est que les Africains de la diaspora, dans leur majorité, n'abandonneront jamais leurs avantages sociaux qu'ils ont en Occident pour venir vivre en Afrique. C'est trop compliqué de vivre en Afrique quand on a 1 000 € par mois en Occident pour vivre minimum. Sans parler de beaucoup d'autres choses, les mentalités ont changé, etc., etc. Mais si nous voulons développer un jour l'Afrique, il faudrait que cette diaspora très nombreuse se sacrifie en venant travailler pour leur continent. Beaucoup d'Africains partent d'Afrique pour aller en Occident avec 0 bagage intellectuel et reviennent en Afrique avec 0 bagage intellectuel. Bien sûr, souvent avec les poches pleines.
Après la diaspora, je vais attaquer un autre mal de l'Afrique. C'est la religion. La religion en Afrique est tabou. On n'y touche pas. Tu touches à la religion en Afrique, t'es mort. Je vais me faire beaucoup d'ennemis. Mais je ne suis pas là pour plaire. Je suis un panafricaniste. Et mon rôle est de mettre un doigt là où ça fait mal. La religion en Afrique est un mal. Pourquoi? En Afrique, nous avons deux grandes religions, c'est l'islam et le christianisme. Ce sont deux religions importées qui ne sont pas natives d'Afrique. Vous savez que les Chinois sont les plus nombreux sur cette terre. Ils ont leur propre Dieu. Les Japonais, ils ont leur propre Dieu, qui n'est pas du tout le Dieu des Chinois. Les Hindous de l'Inde, ils ont leur propre Dieu. Ça fait déjà 3 dieux. Les Juifs, ils ont leur propre Dieu, ça fait 4 dieux. Les Occidentaux, ils ont leur propre Dieu, c'est le christianisme. Les Arabes, ils ont leur propre Dieu. Mais les Africains noirs n'ont aucun Dieu. Il n'y a que nous qui n'avons pas de Dieu. Et nous, on nous a imposé au début par la violence, l'islam, le christianisme. Aujourd'hui, nous nous sommes faits avec ces religions et nous les avons adorées et nous nous sommes accaparés de ces religions et on en a fait les nôtres. Mais ce ne sont pas nos dieux. Il faut le dire, c'est la réalité. Il y a 6 dieux. Pourtant, Dieu est unique. Dieu est en chacun de nous. Est-ce que les Chinois ont raison ou ont tort? Est-ce que les Occidentaux ont raison ou ont tort? Est-ce que les Japonais ont raison ou ont tort? Est-ce que les musulmans ont raison ou ont tort? Etc. Le problème qu'il y a, c'est que nous, Africains, nous ne pouvons pas créer de machines. Nous n'avons pas nos propres dieux. Nous ne pouvons pas être des scientifiques. Nous ne créons pas de technologie. Nous n'avons rien. Nous n'avons même plus de repères ni rien. Tout ce que les autres nous imposent, eh bien, nous mangeons. Même la chose la plus importante pour un individu, Dieu, nous prenons le Dieu des autres. Et si ces dieux, c'était simplement comme toute religion, pour que nous soyons des gens bien, parce que la religion a un grand côté positif. La religion permet de sortir l'homme de sa nature animale pour le rendre humain. Si c'était que ça, ce serait très bien. Mais les religions, nos 2 religions importées, ce sont des religions de domination. C'est simplement pourquoi l'Africain pense éternellement à Dieu, repose tout sur Dieu, ne crée rien, ne pense à rien. C'est les seules conditions, ce sont seulement ces raisons pour lesquelles on a ces 2 religions. Tout le monde nous aide à croire et à créer des mosquées ainsi que des églises pour nous abrutir. C'est la seule raison. Si les Occidentaux ne nous dominaient pas, les Arabes nous domineraient et vice-versa. Le Dieu des Occidentaux, comme le Dieu des Arabes, ce ne sont pas les dieux natifs de l'Afrique.
Ce sont les dieux des autres que nous nous accaparons. Et le malheur, c'est que nous, Africains, nous sommes capables de nous tuer entre nous pour un dieu ou pour un autre qui ne sont pas nos propres dieux. Le chrétien prendra un couteau et zigouillera son frère musulman parce qu'il est musulman. Et le musulman prendra un couteau, tuera son frère chrétien parce qu'il est chrétien. Même si nous n'avons pas du tout de contrepartie, consommons avec modération le Dieu des autres. C'est ce que les panafricanistes proposent. Après ce mal de l'Afrique, qu'est-ce la religion que les autres nous imposent? Nous pouvons parler de la non-scolarisation d'une majorité de populations africaines. Les Africains n'aiment pas l'école, les Africains n'aiment pas la connaissance. Pourtant, nous sommes dans un monde de technologie, où la technologie et la science sont extrêmement avancées. Et nous refusons cette connaissance. Nous n'avons pas éduqué aussi la masse. Le président panafricain qui viendrait, les présidents panafricains qui viendraient en Afrique auront beaucoup de travail parce qu'il faut éduquer la masse. Il faut apprendre aux Africains que l'Afrique est riche. Il faut apprendre aux Africains que nous sommes beaux, pourquoi pas. Il faut apprendre aux Africains que nous sommes intelligents, que nous pouvons créer, que nous ne sommes pas des êtres inférieurs. Allez regarder un petit peu les écrits de Cheikh Anta Diop pour savoir que les premiers Égyptiens qui ont inventé les mathématiques, les premières mathématiques, regardez les pyramides d'Égypte. C'est en forme de trapèze. Les trapèzes, c'est des mathématiques. C'était des négroïdes. Mais on nous a volé notre histoire. Aujourd'hui, nous sommes devenus les plus retardés de la Terre. Mais je peux vous assurer une chose. Il faudrait que nous refusions d'être décomplexés. Si nous refusons cela, nous sommes capables, comme tout un chacun, de se développer et de réussir. Donc, il faudrait que nous apprenions à nos jeunes, à l'ensemble de la population, que nous sommes des êtres à part entière, intelligents, et nous pouvons faire énormément de choses si nous sortons de la domination des autres. D'autant plus que nous avons un continent très riche. Après cela, nous pouvons rajouter le mimétisme. Nous mimons tout ce que fait l'Europe, nos manières de parler, nos manières de s'habiller, de vivre. Nous mimons tous les côtés, un petit peu positifs, mais beaucoup de côtés négatifs. Et seulement si nous mimons la technologie, ce serait déjà très bien. Mais on n'en est pas encore là. L'oisiveté, la paresse. Si nous voulons nous développer un jour, il faudrait un changement total des mentalités. Mais comment pouvons-nous changer de mentalité si ceux qui nous gouvernent sont les premiers corrompus, sont les premiers qui n'aiment pas l'Afrique, sont les premiers qui ne s'aiment pas eux-mêmes, sont les premiers à travailler pour l'Occident. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine vidéo.